Le refoulement des Guinéens de l'Allemagne vers Guinée-Conakry, c'est une triste nouvelle, ça fait mal. Mais chaque situation de la vie doit nous enseigner, doit nous faire grandir, car il faut profiter de chaque problème pour trouver des solutions afin d'éviter la répétition de la même situation. Alors mon frère, si vous êtes migrant, si vous êtes aventurier, 2 éléments à retenir. Premièrement, si tu n'es pas chez toi, mets en tête que tu es exposé à l'expulsion à tout moment. Ça peut être problème de papier, ça peut être dû au changement du pouvoir dans le pays où tu te trouves, ou dû au changement des lois dans le pays où tu te trouves. Alors tu dois être prêt psychologiquement à l'expulsion. Et surtout au moment que tu n'as pas de papier, ta situation n'est pas réglée. Alors, il faut être psychologiquement prêt pour éviter le stress, pour éviter la folie. Alors, comment se préparer? C'est là intervient le deuxième cas. Si tu es dans un pays, tu as fait ta demande d'asile, peu importe la demande que tu fais, ça a été refusé par le pays hôte et on t'a dit de quitter sur le territoire. La première des choses, c'est de quitter sur le territoire si tu peux. Si tu ne peux pas, alors tu as décidé de rester dans le pays et jouer au jeu de cache-cache avec l'État. Alors, même 1 centime, si tu gagnes, envoie-le chez toi pour préparer ton retour. Car tu ne peux pas te cacher dans la chambre, dans la maison de quelqu'un et penser que la personne ne va pas te retrouver. Il va te retrouver. Alors, même 1 centime que tu gagnes dans la période où on t'a dit de quitter sur le territoire et que tu as refusé, envoie ça chez toi pour préparer ton retour. Tout cela va te protéger contre le stress, contre la folie. Alors, c'est les 2 éléments qu'on doit retenir. Parfois, on arrive à adosser tous nos problèmes sur le dos de l'État. C'est normal. Quand l'enfant a un problème, il regarde que ses parents. Quand l'enfant est content, il regarde que ses parents. Alors, je ne suis pas contre qu'on mette tout le problème sur le dos de l'État. Mais en réalité, parfois, il y a des gens, on t'a dit, on ne veut pas te voir chez nous. Quitte sur notre territoire. Tu n'as pas de moyen de quitter. Alors, il y a des ONG qui cherchent à libérer le territoire, même si c'est temporairement.